Quand j'ai commencé en fait le power coaching avec toi, je venais juste de quitter en fait une entreprise dans laquelle j'étais pendant depuis 20 ans et mon quotidien du coup était rempli de doutes, de questions. Je me demandais qu'est-ce que j'allais bien pouvoir, quel allait être mon avenir professionnel. J'étais j'étais triste parce que voilà, je quittais les collègues, j'étais en même temps j'étais à la fois soulagée aussi de partir de cet environnement qui était vraiment toxique pour moi et puis néfaste surtout. Donc voilà, je me sentais fatiguée, j'avais des doutes, j'étais inquiète et soulagée aussi par contre de partir. Donc et j'avais hâte de démarrer une nouvelle vie professionnelle, une reconversion. Et c'est là que tu es arrivé. J'avais déjà depuis 2, 3 ans une idée en tête parce que je m'étais formée, donc oui, j'avais déjà une idée. Donc, je voulais me reconvertir dans le milieu du bien-être, en particulier en réflexologie. Donc, j'avais fait la formation en 2022, mais ça n'avait pas été le bon moment. Ça a été le bon moment en 2024. Je voulais faire ça, mais je savais pas trop comment m'y prendre. Tout n'était pas clair. J'étais en même temps, il fallait que je fasse le deuil de mon travail, donc j'étais pas non plus en phase avec ça. J'étais pas alignée. J'étais pas, voilà, j'avais beaucoup d'inconnus quand même par rapport à ma reconversion, mon nouveau travail. Donc, je savais ce que je voulais faire, mais je savais pas trop comment m'y prendre. Le déclic, c'est quand j'ai vu qu'en fait, j'avais beaucoup de questions sans réponse et que je sentais que de toute façon, toute seule, j'allais pas avancer aussi vite que je le voulais. Je savais que j'avais le temps quand même, mais je savais que j'arriverais pas toute seule en fait. J'avais ça me faisait tellement sortir de ma zone de confort. J'avais tellement des habitudes qui étaient ancrées. J'avais beaucoup de choses aussi qui étaient pas résolues, je pense. Donc des traumatismes, des pensées même limitantes qui étaient toujours présentes. Donc ça aurait été compliqué, ça aurait été très long et difficile pour moi de ne pas être accompagnée. De toute façon. Pas hésité si longtemps que ça parce qu'en fait, t'es arrivé pile. Alors déjà parce qu'on m'avait parlé de toi juste avant et c'était tout récent et que la personne m'avait dit, m'avait vraiment fait que du bon retour et qui s'était un peu retrouvée dans la même situation que moi en début d'activité, enfin voilà, à lancer son activité. Donc et puis aussi. Il se trouvait qu'à ce moment-là, j'étais en congé, je savais que je ne retournerais plus au travail. Donc pour moi, c'était vraiment aussi, ça s'alignait, ça correspondait, voilà, c'était le bon timing, c'était le bon moment. Donc même si j'avais des craintes, quelques peurs, non, j'ai pas longtemps non plus hésité, quoi. J'ai dit, c'est le moment ou jamais, il faut que je fonce. Dès le début, en fait, t'as planté le décor, tu m'as expliqué comment on allait procéder. T'as toujours été, ce qui m'a plu, c'est que je te sentais disponible, que tu étais quelqu'un, voilà, qui t'adaptait à chaque fois à différentes périodes, parce que c'est vrai que je suis passée par des périodes un peu difficiles émotionnellement. Euh, donc en fait, à chaque fois, on a travaillé sur ça et c'est ce qui m'a fait d'ailleurs avancer. Donc c'est ton adaptabilité déjà et puis la fluidité aussi des séances. À chaque fois, c'était clair, c'était fluide. J'ai pris conscience déjà que je je connaissais pas toutes les facettes de moi-même. J'ai pris conscience aussi que j'avais beaucoup de choses que j'avais pas exprimées pendant des années et puis ça m'a vraiment libérée sur le plan émotionnel quoi. Et je survole moins les choses en fait. Maintenant j'attache l'importance à ce qui est juste en fait pour moi en tout cas et j'essaye de d'écouter mon cœur et de suivre mes intuitions. Ça, je pense que j'ai toujours eu ce côté où j'avais beaucoup d'intuition et souvent je me disais, en fait, je les écoutais pas. Et aujourd'hui, de les écouter, oui, au moins j'avance en les écoutant. Et puis aussi en écoutant mon cœur, oui, je m'aperçois que je fais les choses que je pensais être justes
et j'agis plus pour juste pour faire plaisir, quoi. Bah maintenant, je me sens mon état d'esprit, bah j'ai envie d'avancer déjà, et puis bah je me sens motivée. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui j'avais tendance quand même à avoir des hauts et des bas. Je me sentais, il y avait des jours avant que je fasse le coaching ou même pendant, il y a une tout au début, j'avais des périodes où j'étais motivée et d'autres périodes où j'avais une baisse de motivation. Et maintenant, en fin de compte, je m'aperçois que ma motivation est toujours là. Donc ça, c'est cool. J'ai plus ces baisses, en fait, d'énergie, quoi, et de motivation. Et pour moi, c'était une super expérience. C'est heureusement que je l'ai faite. Sinon, j'aurais pas avancé aussi vite. Et puis bien sûr, enfin sans toi surtout parce que en fin de compte, oui, j'avais ma part de boulot, mais c'est toi quand même qui m'a beaucoup mis sur le chemin. Donc je te remercie encore une fois parce que c'était ouais pour moi c'était pas possible en fait. Et toi, c'est tombé sur toi et je pense que c'était toi qu'il fallait qu'il soit là pour m'accompagner. Je proposerais soit une personne voilà, qui se lance aussi, qui fait une reconversion ou qui se lance voilà, dans l'entrepreneuriat et qui sait pas trop comment s'y prendre ou qui c'est un peu difficile voilà, pour elle d'avancer. Et en général, c'est qu'on a quand même quelques problèmes à résoudre avant. Donc voilà, ça permet d'avancer, de résoudre certains problèmes. Ou alors, si c'était pas pro, si c'était plus perso, ça serait des personnes, des femmes qui vivent peut-être une période difficile dans leur vie personnelle et puis qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour avancer quoi et aller mieux. C'est vrai que cet accompagnement, il a été essentiel et on serait pas là aujourd'hui si j'avais pas eu cet accompagnement, ça c'est sûr.